Bonjour. Alors, en fait, nous sommes dans une église à Paris 15. Je fais cette vidéo parce que je visite beaucoup les églises, comme vous le savez. Comme je suis évangéliste, je travaille beaucoup pour le Seigneur et que je suis vraiment très harcelée à cause de ça. Et ça devient vraiment très compliqué. Parce que beaucoup d'églises, surtout les catholiques, sont très vides. Hier, j'étais à la librairie chrétienne de Châtelet et j'ai rencontré une jeune femme qui m'a parlé de son église. C'est une église évangélique où les gens ne peuvent même pas entrer parce que y a trop de monde dans cette église. Ils sont obligés de passer par quelqu'un de l'église pour être invités. Le problème aujourd'hui dans les églises catholiques, c'est qu'il y a beaucoup d'intrus, de gens qui viennent dans les églises pour chasser les chrétiens, les véritables enfants de Dieu. Souvent, j'ai des gens qui me suivent dans des églises, qui me surveillent, qui me harcèlent, qui envoient même des gens pour me harceler dans les églises. Comme vous le savez, ça fait des années que j'évangélise. C'est pas la première, ni la dernière. Et je compte pas m'arrêter là, quelles que soient les menaces, quels que soient les harcèlements, quelles que soient les moqueries, quelles que soient toutes les choses que l'ennemi et tous ceux qui sont diaboliques utiliseront pour me nuire. Mais j'aimerais dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, voici l'état des églises catholiques. Voici l'état des églises catholiques. C'est l'état. Les gens viennent rarement à l'église. Viennent rarement au point où concrètement le Seigneur m'a clairement expliqué que c'est un complot. Mais un complot de qui? Un complot de quoi? Un complot de gens qui cherchent à dominer sur d'autres personnes, comme à l'époque de l'esclavage, quand ils ont pris des gens pour les esclavager, exactement de la même façon. Et le Seigneur, dans sa bonté, il révèle à ses saints comment se débarrasser de ce genre de personnes. C'est très simple. Il faut les affronter. Il faut aller au-devant d'eux. Et il faut les affronter. Parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de torture, ni une maison où tu rentres comme dans un moulin pour blaguer les gens. Au point que je suis obligée de chasser les sorcières avec des crachats. Je suis obligée de chasser les sataniques avec des crachats. Partout où je vais, j'en suis arrivée à ce point-là. Je suis épuisée. Ça fait 8 ans que je suis en difficulté de logement parce que, à cause de ma foi, parce que avant de me retrouver en difficulté de logement, je suis restée au moins plusieurs années à évangéliser, à aller à l'église, à ne travailler que pour Dieu. Ma vie, c'était travail, sommeil, me nourrir et évangéliser. C'était mes journées. Il y a des gens qui n'ont pas de respect pour le travail que les enfants de Dieu et les saints accomplissent. Et aujourd'hui, si vous ne vous levez pas dans la maison de Dieu, pour ramener les véritables enfants de Dieu dans la maison de Dieu, pour qu'ils se rendent compte que le Seigneur ne les a pas abandonnés, mais qu'il y a réellement des intrus et des traîtres qui rentraient dans la maison de Dieu pour faire ce genre de choses. Une maison de Dieu, cadavre. On est dans la maison de Dieu. La maison de Dieu doit être remplie très souvent, pas constamment, mais très souvent. C'est la maison de Dieu, c'est la maison des merveilles. C'est la maison où tout se passe, les souhaits se réalisent grâce à Dieu. Donc tout ça pour vous dire en fait, en gros, que je passe mon temps à me battre contre les traîtres et contre les sorcières et les sataniques. Et je suis seule avec mon Dieu.
mais je réussis à m'en sortir. Si moi je réussis, je ne dis pas que parce que je réussis, vous allez réussir. Je dis qu'il faut vous battre. Parce que quand vous vous battez pour la justice, Dieu vous récompense toujours. Il ne faut pas permettre aux gens malsains de vous prostituer, d'abuser de vous sexuellement. À cause de tous mes problèmes de logement, je me suis même retrouvée chez des gens en colocation où même si je participais financièrement, ils abusaient de moi sexuellement, tout en me racontant qu'ils étaient contre Dieu. Ne profitez pas des enfants de Dieu. Ça risque de vous coûter très cher.